Le 30 juin 2026, un développeur ouvre sa notification GitHub. Son forfait copilote à 29$ lui annonce 750. Même outil, même contrat, facture multipliée par presque 26. Pas de piratage, il a juste laissé tourner un agent la nuit. Épisode GitHub Copilot, de 29 à 750. Chapitre 1, le choc de juin. Les premières factures arrivent, et pour certains développeurs, elles sont presque 26 fois plus hautes que prévu. Revenons un mois en arrière. Le 1er juin 2026, GitHub bascule officiellement copilote à la facturation à l'usage. Selon le GitHub blog, chaque plan inclut désormais une dotation mensuelle de GitHub AI Credits, calculée en tokens au tarif API de chaque modèle, y compris les tokens de contexte mis en cache. Le principe semble juste, tu paies ce que tu consommes. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une fracture que ni les équipes ni les budgets n'avaient encore matérialisée. Pour le développeur qui pose des questions à son assistant, qui demande une explication de syntaxe ou un résumé de documentation, le crédit inclus dans le nouveau forfait couvre largement la consommation et la facture ne bouge presque pas. C'est la grande majorité des abonnés et pour eux, ce changement est transparent. Mais pour celui qui pilote des agents autonomes, la situation est radicalement différente. Et ils sont de plus en plus nombreux depuis que les frameworks agentiques se sont démocratisés courant 2025. Les environnements comme Cursor ou GitHub Copilot Workspace ont rendu ces workflows accessibles à grande échelle. Un agent autonome ne répond pas aux questions. Il exécute des tâches complexes sur des durées longues, sans intervention humaine. Prenons le scénario qui a émergé sur les forums développeurs à la fin du mois. Un ingénieur laisse tourner un agent toute une nuit. Mission, migrer une base de code Python 2 vers Python 3, faire passer les tests unitaires, corriger les imports cassés un par un. L'agent travaille 5 heures sans supervision. La migration est en grande partie réussie au réveil et la facture pour le mois s'affiche à $750. Presque 26 fois le forfait précédent, la valeur exacte est 25,9, mais les équipes ont arrondi depuis le premier cycle de facturation pour une seule nuit de travail agentique. D'après Tech Times du 29 juin 2026, ce scénario s'est reproduit à grande échelle lors du premier cycle de facturation complet. Des développeurs avec flux agentique intensif ont reçu leur première projection de $29 à 750 pour les cas modérés, de 50 à 3000 pour les flux de tests automatisés les plus lourds. Ce dernier chiffre correspond à un agent qui tourne en continu sur une grande base de code, le genre de pipeline qui, sous un forfait plat, paraissait gratuit. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas le montant en soi, c'est que ce coût existait déjà, identique, sous le forfait précédent, sauf qu'il était absorbé par GitHub. Pendant des mois, des équipes entières ont déployé des agents intensifs sans jamais percevoir leur coût réel. Le forfait à $29 fonctionnait comme un écran entre la consommation réelle et la perception qu'en avaient les budgets. Et ce changement de GitHub n'est pas isolé. D'autres acteurs du marché, le Cursor aux éditeurs d'IDE agentiques, observent la même évolution. La période du forfait plat pour les usages intensifs touche à sa fin. La facturation à l'usage ne crée pas le problème, elle le révèle. Et ce qu'elle révèle est double. D'abord un coût qui n'avait jamais été modélisé dans les budgets, ensuite une question encore plus difficile. Si ces agents ont coûté autant depuis le début, ont-ils produit une valeur équivalente? Dans la très grande majorité des organisations, personne n'était en mesure de répondre. Chapitre 2, la mécanique de la dépense. L'agent travaille pendant que vous dormez. La question, c'est ce qu'il facture pendant ce temps. Pour comprendre l'écart, il faut entrer dans la mécanique des tokens. Un modèle de langage ne comprend pas une phrase au sens humain. Il transforme tout, le texte envoyé, sa propre réponse, le contexte de la conversation entière, en unités numériques appelées tokens. Environ 750 mots par millier de tokens, ratio documenté dans la documentation officielle d'OpenAI et repris par la quasi-totalité des fournisseurs de modèles. Ce détail technique change tout quand l'agent prend le contrôle. Une conversation d'assistant suit un cycle court, quelques centaines de tokens envoyés, quelques centaines reçus, conversation terminée. Le coût est minimal et le forfait plat le couvrait sans difficulté. Un agent d'exécution autonome opère dans un registre radicalement différent. Prenons une tâche concrète, implémente cette fonctionnalité et fait passer les tests existants. L'agent commence par lire les fichiers du projet, potentiellement 20 000 tokens de contexte initial rien que pour les fichiers concernés. Vient ensuite la génération de code, puis les appels aux outils de test, les résultats d'erreurs relus, une nouvelle correction produite. À chaque tour de boucle, le contexte accumulé se retransmet dans la requête suivante. Ce sont les tokens dits cached, moins chers à l'unité, mais dont le volume s'accumule à chaque itération. La fenêtre de contexte d'un agent grossit à chaque itération, comme une conversation qui n'oublierait rien. Au début, 20 000 tokens de contexte initial. Après un premier cycle de test et de correction, 25 000 tokens repartent dans la requête suivante. Au 10e cycle, on dépasse les 50 000 tokens par appel. Sur une session complète de 30 à 50 itérations, le total cumulé atteint facilement 1 million de tokens, soit environ 750 000 mots traités pour
pour produire quelques centaines de lignes de code. Mis bout à bout, c'est l'équivalent de 9 à 10 romans entiers traversés par le modèle pour une seule tâche. Cette accumulation explique mécaniquement les facteurs de 30 à 100 observés entre une conversation classique et une session agentique de même durée, toujours pour le même forfait nominal. Ce que le forfait plat faisait concrètement, c'était rendre ce coût d'accumulation invisible. L'organisation voyait une ligne budgétaire fixe, outil de développement IA, $29 par siège, sans voir ce qui se passait derrière. La consommation réelle de chaque session agentique, le coût de chaque itération, le total mensuel par équipe. Ce n'est pas une critique de GitHub, c'est la mécanique normale de tout forfait. Il transfère le risque de consommation vers le fournisseur et en retour, il masque la réalité du coût pour l'acheteur. Le passage à l'usage casse ce contrat implicite. Il remet la mesure là où elle appartient, chez celui qui consomme. Ce changement crée quelque chose d'inédit pour les équipes engineering. Une unité de compte commune entre toutes les sessions. Sous le forfait plat, comparer le coût d'une migration base de données avec celui d'une génération de tests automatisés était impossible. Les deux consommaient la même ligne fixe au budget, sans aucune granularité. Avec les tokens tarifés en temps réel, cette comparaison devient disponible, et elle est souvent révélatrice. La migration qui tourne 5 heures consomme structurellement bien davantage qu'une session de revue de code d'1 heure sur un périmètre comparable. Non parce que le modèle est plus lent, mais parce que le contexte s'accumule à chaque itération, et chaque cycle de test relance une fenêtre complète. Les équipes qui n'avaient jamais vu ce détail lisent leur première courbe de consommation nocturne comme une erreur de facturation. Celles qui l'avaient mesurée reconnaissent le schéma sans surprise. C'est exactement ce qu'elles avaient anticipé. La granularité des GitHub AI Credits, aussi déstabilisante qu'elle soit au premier cycle, est en réalité le premier signal de marché objectif que ces équipes ont jamais reçu sur leur consommation agentique réelle. Et avec la mesure vient une question que le forfait permettait d'esquiver. À quoi sert exactement ce que je consomme et est-ce que ça en vaut le prix ? Chapitre 3. Le coût que le forfait cachait. Une histoire vieille d'un siècle. Un rasoir à $5. Un siècle plus tard, ce modèle économique tourne toujours. En 1904, King Camp Gillette comprend quelque chose que ses concurrents n'ont pas encore saisi. Son rasoir en acier inoxydable ne rapportera pas grand-chose vendu au prix fort, le marché est étroit, l'achat est rare, la marge est faible, mais si la lame est jetable, si elle s'émousse après quelques rasages et que l'utilisateur revient en acheter, le rasoir devient le point d'entrée presque gratuit et la lame devient le modèle économique réel. Un abonnement implicite dissimulé dans le prix d'achat. Le coût total de possession était là depuis le premier rasage, il était juste invisible au moment de la décision. Ce mécanisme a traversé le siècle entier et colonisé des industries entières. L'imprimante à 50 € dont les cartouches coûtent 500 € par an, la console vendue à perte dont les titres compensent avec marge, dans chaque cas, le prix visible masque un coût d'usage réel que l'acheteur ne verra que plus tard quand la dépendance est installée. La réforme des frais de roaming européens en 2017 a produit un effet révélateur différent, mais structurellement analogue. Avant la réforme, les voyageurs payaient leur forfait mensuel sans percevoir ce que leur opérateur facturait réellement à l'étranger. Ce coût était mutualisé dans la tarification globale, loin de la décision initiale de souscription. Quand l'Union européenne a imposé la transparence et le plafonnement, les opérateurs ont dû rendre visible ce que leur réseau coûtait vraiment hors frontières et certains utilisateurs ont découvert l'ampleur réelle de ce qu'ils consommaient à chaque déplacement. Le cas des frais d'interchange dans le paiement par carte est encore plus frappant parce qu'il touche chacun d'entre nous à chaque achat. Quand vous payez sans contact chez un commerçant, rien dans le geste ne ressemble à un coût. Entre 0,5 et 2% du montant circule pourtant du commerçant vers la banque émettrice via Visa ou Mastercard, structurellement invisible pour l'acheteur final, absorbé dans le prix des biens depuis la création des réseaux de paiement. Dans chacun de ces exemples, la même structure est à l'œuvre. Un modèle tarifaire crée un écran entre la consommation réelle et la perception qu'en a celui qui consomme. Cet écran peut servir le fournisseur qui capte une marge sur le différentiel ou l'acheteur qui préfère la prévisibilité d'un forfait à la transparence d'une facturation à l'usage. Mais quand le modèle change, le coût réel devient visible et la question de valeur avec lui. Ce qui rend le cas GitHub particulier, c'est la vitesse. En un seul cycle de facturation, la question est passée de combien coûte mon abonnement à combien coûte mon agent. Et ces deux questions n'ont pas du tout la même réponse. En basculant à l'usage, GitHub ne crée pas un coût nouveau. Il rend visible un coût qui existait, supporté jusqu'alors par le fournisseur. Et cette visibilité force la question que personne ne voulait poser. Chapitre 4. Ce facteur de 26. Plus de coûts pour plus de valeur. $750 par mois. Autant de valeur en retour,
ou autant d'illusions supplémentaires? 750 $ par mois pour un développeur avec flux agentique intensif, c'est 9 000 $ par an, contre 348 pour le forfait précédent. La question n'est plus tarifaire, elle est économique. Cet agent produit-il 9 000 $ de valeur annuelle supplémentaire par rapport à un développeur sans agent? À cette question, les données disponibles début 2026 donnent des réponses contradictoires, et il faut les regarder honnêtement des deux côtés. Selon le Gartner Agentic AI Pulse 2026, relayé par le site d'analyse ITSM Tools, plus de 40% des projets d'IA agentique seront annulés d'ici fin 2027, coût trop élevé, valeur impossible à mesurer. 40%, c'est une base de code abandonnée, une équipe qui pivote après le premier bilan, un budget IA fondu avant le premier livrable en production. Une analyse publiée par le MIT Sloan Management Review, citée par ITSM Tools, estime que 95% des déploiements agentiques n'ont pas de compte de résultats associés. Les équipes savent ce que l'agent coûte en licence, mais n'ont pas de ligne qui capture ce qu'il rapporte. 95%. Cela signifie que la très grande majorité des organisations qui déploient des agents aujourd'hui ne sont pas en mesure de répondre à la question que la facturation à l'usage pose directement. Le cas d'Uber est particulièrement instructif pour comprendre ce que cette absence de mesure produit concrètement. D'après Marco Van Hurn au deuxième trimestre 2026, cité par le même site ITSM Tools, Uber a épuisé son budget IA 2026 dès le mois d'avril. 12 mois de budget consommés en 4. Pas parce que les agents ne fonctionnaient pas, parce que personne n'avait modélisé ce qu'une adoption à grande échelle, avec des agents qui tournent en continu sur des dizaines de systèmes, consommerait réellement en tokens et en puissance de calcul. Ce cas n'est pas isolé. Selon une enquête Q2 2026 relayée par ITSM Tools et attribuée au consultant Marco Van Hurn, 73% des entreprises font tourner des agents autonomes sans cadre de gouvernance complet, ce qui signifie qu'elles n'ont pas non plus de cadre de pilotage budgétaire. Mais le tableau n'est pas entièrement sombre, et il faut l'honnêteté de le dire. D'après une étude IDC et Microsoft, relayée par Terminal X, le retour moyen par dollar investi en intelligence artificielle générative atteint 3,7 fois pour les déploiements réussis. 3,7. Un retour qui justifie le coût, à condition que l'usage soit discipliné, la valeur mesurable, le périmètre suffisamment borné pour que la comparaison avant-après soit possible. La tension entre le pessimisme de Gartner et l'optimisme d'IDC n'est pas une contradiction. Ce sont deux visions du même phénomène vues d'angles opposés. Les projets mal mesurés d'un côté, les projets bien mesurés de l'autre. C'est l'absence de mesure qui crée le problème, pas le prix des agents en soi. Le forfait plat dispensait de répondre. 750 $ par mois force la réponse. Chapitre 5. La grille du décideur. Comment piloter un budget d'agent avant que la facture ne pilote à votre place? Il y a quelque chose de salutaire dans le choc de juin, même pour ceux qui l'ont subi de plein fouet. La facturation à l'usage crée une contrainte qui n'existait pas. Elle force à mesurer avant de déployer. Et les organisations qui avaient mis en place cette discipline avant le changement découvrent aujourd'hui qu'elles avaient raison d'anticiper. Commencez par le budget token par session. Tous les frameworks agentiques majeurs permettent de définir une limite stricte. Au-delà d'un certain nombre de milliers de tokens, l'agent s'arrête et demande confirmation avant de continuer. Ce paramètre n'est pas une restriction de la puissance, c'est une jauge de carburant. L'avion sans jauge vole aussi vite. Il atterrit juste à sec, là où les options de ravitaillement ne sont plus les mêmes. En pratique, fixer un seuil à 200 000 tokens par session, soit l'équivalent d'une migration modérée ou d'une refactorisation ciblée, garantit qu'aucune tâche ne dépasse un ordre de grandeur raisonnable sans validation humaine. Au-delà, l'agent devrait systématiquement demander confirmation avant de continuer. La granularité du logging vient ensuite. Or, la plupart des organisations qui mesurent aujourd'hui leur consommation d'IA s'arrêtent à la facture mensuelle consolidée. Combien avons-nous dépensé ce mois-ci ? Ce niveau est insuffisant pour piloter quoi que ce soit. Savoir, en réalité, c'est pouvoir relier chaque session au livrable qu'elle a produit, la fonctionnalité déployée ou le bug corrigé, pas juste un nombre d'itérations comptabilisées dans le vide. Cette granularité est la seule façon de comparer le coût à la valeur produite. Les outils disponibles en 2026 permettent d'atteindre ce niveau sans développement spécifique. La plupart des frameworks majeurs exposent des événements pour chaque appel de modèle, token consommé, durée, modèle utilisé, coût unitaire au moment de l'appel. Ce flux d'événements, connecté à un tableau de bord simple, donne à une direction technique la même visibilité qu'un outil de monitoring cloud sur ses coûts d'infrastructure. La différence entre une équipe qui pilote et une équipe qui subit tient souvent à ce tableau de bord.
et à la discipline de le consulter avant de déployer un nouveau workflow agentique en production. Une règle adoptée par plusieurs équipes en avance de phase. Aucun agent d'exécution autonome sans une estimation préalable du coût token par tâche, validé avant le premier run. Ce n'est pas de la bureaucratie, c'est le dimensionnement de l'agent, l'équivalent de ce qu'une équipe infrastructure fait quand elle évalue un cluster avant de le déployer. Le calcul tient en quelques minutes avec les outils disponibles. Ce qui manquait jusqu'ici, c'était l'incitation à le faire. Une session agentique qui coûte $200 et évite 2 jours de développement manuel a un retour sur capital investi calculable et défendable en comité de direction. La session qui en coûte 500 et produit un commit rejeté à la revue de code a le même calcul, dans l'autre sens. Il faut aussi travailler la segmentation des usages, parce qu'il serait simpliste de traiter tous les agents comme équivalents du point de vue budgétaire. Les agents d'assistance, qui expliquent et résument au quotidien, consomment peu pour une valeur diffuse mais réelle, observable dans la vélocité et la satisfaction des équipes. À l'opposé, les agents d'exécution autonomes, ceux qui codent et déploient sans intervention humaine, consomment beaucoup pour une valeur concentrée et mesurable, directement imputable à une fonctionnalité livrée ou un bug corrigé. Traiter ces deux catégories avec le même budget et le même niveau de suivi, c'est mélanger la jauge d'une trottinette avec celle d'un cargo. La facturation à l'usage de GitHub n'est pas une punition pour les équipes agentiques. C'est le premier signal de marché qui dit clairement « l'ère du forfait plat pour les usages intensifs était une période de subvention implicite du fournisseur, et cette période se termine. » D'autres outils suivront. La question n'est pas de savoir si, mais quand. Les organisations qui ont mis en place leur discipline de mesure avant le changement de GitHub sont désormais prêtes à piloter cette transition. Ceux qui s'en plaignent sont souvent ceux qui n'avaient jamais mesuré. La réjouissance, elle, appartient à ceux qui mesuraient déjà et qui savent maintenant que leur calcul tient. Vous écoutiez GitHub Copilot de 29 à 750. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un décideur qui déploie des agents sans encore en mesurer le coût.